Étant Benoît Dutrisac. Et Philippe Richard Bertrand est avec nous. Philippe, bonjour. Salut Benoît. Hey, 78 milliards, non. 67 milliards, quel rabais, quelle aubaine, quelle excellente négociation de notre banquier national. Non, mais hey, quelle belle opération de relations publiques quand même. Pas pire, hein? Pas pire. T'sais, honnêtement, là, on appelle ça en anglais là, manage expectations, la gestion des attentes. OK? Pourquoi? C'est facile d'avoir de l'air d'un héros quand tu dis ça va être 80, puis là, tu arrives à 75. Mais dans les cartons, Benoît, là, il savait très bien. Là. Il le savait. Tu comprends? Oui. Ouais. Éric Girard, au Québec, a fait la même affaire, là, le ministre Girard. Il a fait la même affaire. Ouais. Mais 67, c'est une réussite. La mise à jour économique du gouvernement canadien sous Mark Carney, c'est une réussite avec un déficit de 67 milliards de dollars ajoutés aux 1400 milliards de dettes officielles. C'était extraordinaire. Comme manipulation, on ne ferait pas mieux. Partout sur la planète, les gouvernements, puis je pourrais te parler longtemps de ce qui se passe en France, là. C'est pas jojo, là. Malheureusement, partout sur la planète, les gouvernements se sont immiscés dans un paquet d'affaires pendant la pandémie, puis n'ont pas été capables de s'en sortir. T'sais, on est resté avec le même nombre d'employés et même plus qu'après la pandémie. On pouvait comprendre que pendant la pandémie, il fallait peut-être plus de monde pour aller aider le monde. Mais là, il faut faire le ménage dans les programmes. Il n'arrête pas de dépenser. Il fait juste annoncer des dépenses. Il annonce aucune coupure, Carney. Fait que tu te demandes pas pourquoi ça baisse pas. Non, mais fais attention parce que, s'il y a une chose en ce moment, là, moi, j'ai plusieurs copains puis copines qui travaillent dans la fonction publique canadienne, là, au fédéral. Puis, eux, ils la trouvent pas drôle. Il y a des gels d'embauche. Juste à l'Agence de revenus du Canada. Les gels d'embauche, là, c'est pas des congédiements, Phil. Faut arrêter avec le drame, le psychodrame. C'est un gel d'embauche. On peut plus en prendre plus. Chris, il en a pris 110 000, Trudeau. T'en veux combien? 200? La première chose à faire, même si c'était dans une entreprise privée, tu gèles les embauches. La deuxième affaire que tu fais, tu regardes ce que tu as de besoin. C'est quoi ton besoin réel, surtout avec l'arrivée d'une panoplie de technologies. Puis après ça, tu fais des mises à pied. Là, je sais pas où ils sont dans cette chaîne-là, mais le gel des embauches, puis d'enlever aussi toutes les postes, renouvelle pas ce qui part à la retraite, là. Alors, ça, c'était la bonne chose, mais là, est-ce qu'on est dans une évaluation un pour un de cet employé-là ou ce type d'emploi-là, a-tu encore sa place dans la fonction publique? By the way, autant au fédéral qu'au provincial qu'au municipal. Non, mais OK, on va passer aux autres sujets, Phil. Ouais. Mais, tu sais, les employés, c'est une chose. Les programmes, c'est une autre chose. Ah oui, non. Tu sais, 23 milliards en Ukraine, là, je veux bien qu'on aide. Mais là, on est le pays au Canada, per capita, qui a donné le plus à l'Ukraine. Pour ton information, là, l'Ukraine, on l'aide même plus sur notre carte de crédit. Là. On l'aide avec un prêt d'urgence pour nous-mêmes. Tu comprends? C'est fou, ça. Là. T'es généreux avec l'argent des générations futures. C'est insensé. Ça n'a pas de sens. Un mot sur la baisse d'impôts pour les PME au Québec. Ben, coup d'épée dans l'eau. Ça sert absolument à rien. C'est big, là. Ça se joue gros en Indien. Hey, 75 000 PME. 75... Moi, je connais pas beaucoup de PME en ce moment qui sont profitables. Il n'est pas là le problème. C'est que d'employer quelqu'un au Québec, là, si moi je donne 100 pièces à un employé, le gouvernement me charge 15 pièces. Ce 15 pièces-là, c'est par-dessus les DAS, les impôts que l'employé paye déjà. C'est la cerise sur le sundae. Ouais. C'est ça qu'il faut... Est-ce que Mme Fréchette est en train de nous passer une entourloupette, de dire on ne change rien à ce qui ne marche pas, on va ajouter une petite cerise, puis là, on parle de 5 000 $ pour les PME. Ça ne change pas votre année, ça? En fait, c'est pas une entourloupette. Je pense qu'elle veut bien faire. Il y a un cadre budgétaire qui doit vraiment pas être facile. Là. Je fais juste dire que ça, là, ça aidera en rien. Zéro. OK? Pourquoi? Parce que en ce moment, les PME, ils ont de la misère à arriver à tous les mois. On n'est pas dans une optique, les PME, de on veut plus de profit. Non, on veut que ça coûte moins cher à tous les mois. Alors, enlève-nous le fardeau fiscal qu'on a sur la tête pour les employés. En Alberta, je te le dis,
100 000 piastres de salaire. Non. Arrête, 5 je le 000 sais. de moins. Ça fait 15 fois que tu me le dis, Sagramouille. Reviens-en, là. Tu sais, là, vous déménagez en Alberta, Phil. Tu sais, moi, je peux rien faire. Mais ce que tu disais aussi, l'autre affaire, c'est ayez une politique d'achat d'abord québécois. Ah, hier, OK, il y a une commission scolaire. Je vais parler de ma situation personnelle. Hier, il y a une commission scolaire qui a donné un contrat gré à gré à Microsoft Learning. 60 000 OK, en formation, OK, commission scolaire. J'étais en beau fusil. Puis là, tu vois, ma mère m'a dit d'arrêter de sacrer. Oui, surveille ton langage. Oui. Pourquoi? Parce que moi, comme entreprise québécoise, là, petite entreprise tech, là, moi, je suis pas capable d'avoir les gré à gré. Un gré à gré à 60 000 moi, j'ai pas accès à ça. OK? Puis quand que je questionne parce que moi, j'ai pas le bon numéro de téléphone. Je dois pas parler à la bonne personne. OK, il n'y a rien qui t'interdit d'y avoir accès. C'est juste... Non, mais ils nous donnent pas accès à ça. Okay. Quand que je questionne, le ministère, il dit, ben non, ils n'ont pas fait ça. Je dis, oui, commission scolaire. 60 000 à une entreprise qui est basée en Irlande, qui ne paiera pas des impôts, qui ne crée pas de l'emploi au Québec. Tu sais, ça, là, nous, on est écœurés. C'est ce genre de politique-là. Quand je te dis c'est une entourloupette, c'est ça que je veux dire. Au lieu de changer les choses de fond en comble face aux PME, on met une petite cerise, puis là, mon fil, sois heureux de ta cerise, mange-la, ravale ta gomme avec, mais les choses ne changeront pas. Non, en ce moment, c'est pour ça que je te dis que je pense qu'il y a quelqu'un qui dans l'entourage de Mme Fréchette qui devrait lui rappeler. Cette dame-là, j'ai un grand respect pour elle, OK? Oui, je fais juste dire que parlez aux entrepreneurs, arrêtez de parler à vos fonctionnaires et aux chambres de commerce. Mais ça, là, message à tous les patrons. Parlez à vos partenaires, à vos employés, avant de prendre des décisions qui les affectent, quand c'est possible. Pas quand vous allez fermer la shop, mais quand c'est possible, pour qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait un sens d'appartenance aussi pour les employés et les partenaires. Ça, c'est un conseil que je donne gratuitement. Je vais commencer à faire des conférences. Bien, on se sent privilégié quand même. Quand même, hein? D'avoir assisté à ça. Avec moi? Oui. Ah, merci. Et puis, deuxième entreprise de meubles qui ferme en une semaine. Oui, Meubles South Shore a fermé la semaine passée. Là, c'est Bestar. Bestar, c'est une histoire un peu bizarre parce que dimanche, les employés en étaient avisés. Ça n'avait pas fait les médias. Puis c'est un député qui a annoncé ça directement dans la chambre en disant « il ferme ». Ça a pris tout le monde de court. Mais l'industrie du meuble va vraiment pas bien. Puis moi, j'ai un ami qui est CEO d'une compagnie de meubles, mais pas dans le même secteur. PDG, ça? Oui, PDG. Je lui dis bonjour, Meuble Folio de Philippe Giffard, mais qui disait, Philippe, ça affecte pas tout le monde. Nous, on est dans un créneau. Ce que ça affecte en ce moment, c'est tout ce qui est le prêt à monter. Tu sais, les meubles un peu Ikea que tu reçois dans une boîte. Ça, à ce qui paraît, là, c'est frappé de plein fouet. Et là, cette industrie-là manufacturière au Québec, parce qu'on en a plusieurs, il y en a d'autres, à ce qui paraît, ça va vraiment pas bien à cause du dumping chinois. En d'autres mots, la Chine écoule son stock au Canada comme ils sont plus capables de les rentrer aux États-Unis à cause des tarifs. Bon, mais très bien. Que des bonnes nouvelles. Merci, Phil. Salut, bye. À demain. Oh, hey, attends. Oui. Non, merci, Jean-François. Isabelle Perron, tu t'en vas? Oui. Tu quittes? J'allais oublier. Hey, tu m'as pas oublié, presque. Non, mais... Moi, je le vois comme tu m'as pas oublié. Ah non, je t'ai pas oublié. Quoi? Mais j'ai failli. Mais tu l'as pas fait. Mais ça aurait été tellement pas gentleman. Hey, elle soucie de moi, elle est cute, cette madame-là. La madame, on la salue. Oui. J'ai pas son prénom, mais prochaine Merci fois qu'elle d'avoir appelle, appelé. Marianne, pas son prénom. Mais là, en ondes, même. Merci de prendre ma défense. Oui, hein? Ça va comme madame? Benoît. Jamais personne, moi, qui prend ma défense. C'est beau. Il manque juste un peu de violon là-dessus. Avoue que ça marche. aurait été touchant. Merci, Isabelle. À demain. À demain.